2 minutes pour parler d'amour et d'état de limérance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, et je pense qu'il est important de le connaître et peut-être le partager si vous avez des amis que vous constatez comme étant un petit peu obsessionnels dans leur modèle amoureux. Alors, la limérance, à l'inverse de l'amour romantique, c'est plutôt un désir qui est involontaire, incontrôlable, obsessionnel. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. C'est souvent unilatéral. Ça, c'est vraiment le point clé, c'est unilatéral. Du coup, il n'y a pas de partage amoureux ou autre. Par contre, l'objet limérant va être vu comme parfait et toutes ses qualités vont être sur-développées, sur-observées. Par contre, ses défauts, ils ne sont pas vus. En tout cas, pendant un laps de temps, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une problématique, une rupture interne qui va être très compliquée à gérer. Les personnes en état de limérance idéalisent l'objet liméré et en l'occurrence, ils voient que des traits positifs. Leurs émotions deviennent extrêmement dépendantes. Ça, c'est toujours à prendre attention. Si en plus vous avez un caractère dépendant, cogitez pour voir si réellement c'est de l'amour ou autre chose. Et du coup, tous les signaux peuvent être intérêt ou rejet. C'est ce qu'on voit beaucoup chez les personnes obsessionnelles. Donc, ils peuvent être euphoriques et puis d'un coup complètement déprimés. Simple regard, mot ou inattention d'une personne sur qui il y a cet état. Ça se manifeste beaucoup par des pensées intrusives, de l'inconfort physique, des sentiments intenses unilatéraux et des pensées obsessionnelles. Donc, je vous invite à peut-être vous intéresser à cette notion-là. Il y a un article qui est paru il y a quelques temps, dont je ne sais plus quel magazine j'avais lu ça. Bref, vous pourrez assez facilement retrouver, taper limérance, obsession et dépendance affective. Vous aurez pas mal d'informations. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.